coucou à tous, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover et là on va faire notre petite partie de cache-cache. On s'est arrêté là-dessus, il nous proposait de faire une partie de cache-cache. S'il nous trouve, il va être un peu plus compréhensif on va dire. Et si nous... Non, c'est l'inverse, qu'est-ce que je raconte? S'il nous trouve pas, il va être compréhensif, n'importe quoi. Et s'il nous trouve, bah, va falloir que nos conditions... Et tant pis. Bref. Du coup, maintenant, cours ma petite souris. Le chat te donne un peu d'avance avant de partir te retrouver. Et si tu l'amuses bien, peut-être voudra-t-il t'accorder une petite surprise. La main de Béliat écarta mes cheveux sur mon front. Un instant après, ses lèvres se posèrent sur mon front brûlant, dans un geste qui me pétrifia. Puis il sourit de toutes ses dents, s'éloigna et ouvrit grand la porte. J'espère qu'il va pas falloir que moi je trouve une cachette parce que je suis mal barrée. Le compte à rebours commence. Si tu ne franchis pas cette porte, je prendrai mon dû maintenant. Allez, cours. C'est pas vrai. Il n'y a plus rien à faire. Si je tergiverse son corps, je serai foutue. Il va me mordre, tout sauf ça. Non, je ne veux pas qu'on fasse ça comme ça. Il y a forcément un autre moyen, vous pouvez être raisonnable. Béliat, s'il vous plaît, vous devez m'écouter. On peut forcément trouver un autre genre de jeu, un autre moyen. Je pense vraiment que là, on n'a pas vraiment le choix. Comment est-ce que la situation a pu m'échapper à ce point? Mais je n'avais pas le temps de me poser la question. Du coin de l'œil, je voyais Béliat amorcer un geste pour refermer la porte. Si je ne sortais pas, ma seule chance s'envolerait définitivement. Je n'ai plus le choix. Dehors, vite. J'émergeais dans le couloir comme un boulet de canon, la cervelle en feu, suivi par le rire ravi de Béliat alors que la porte se refermait. Ce n'était pas ce que j'avais prévu, pas du tout. La situation était bien pire que lorsque j'étais entrée et je n'avais plus désormais qu'une possibilité pour sauver la situation. Je devais le battre à son propre jeu et en plus, sur mon propre terrain. Je le hais, je le déteste. Je n'ai même pas visité tout le manoir. Où est-ce que je pourrais aller ? Quel est le meilleur endroit pour me cacher de lui? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois me décider vite. C'est la nuit, non? Ou c'est le jour? Parce que sinon on aurait pu aller dehors, ça aurait vite été réglé. Si je vais à l'étage, il y aura d'autres vampires. Peut-être des endroits où je pourrais me réfugier avec leur aide. Au rez-de-chaussée, ils risquent de me débusquer très vite. J'aurai plus de chance en partant par là. Inutile de chercher de l'aide à l'étage, je risquerais d'empirer la situation. Il faut que je me sorte toute seule de ce marasme et que je batte Béliat à son propre jeu. Alors, chercher de l'aide, en vrai, c'est une bonne idée, je trouve. Mais si on tombe sur, par exemple, Ethan, il va pas nous aider. Hein. Donc, c'est prendre un risque. Soit on tombe sur les bonnes personnes, soit on tombe pas bien. Et celle-là, en vrai, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que si je prends la 1, de toute façon, je vais pas tomber sur les bonnes personnes. Après, ce serait bien inutile de rester de chercher de l'aide à l'étage. Je risque d'empirer la situation. Il faut que je me sorte toute seule de ce Faudrait que j'aille dehors, en fait. Parce que, est-ce qu'il a précisé que ça devait rester dans le manoir? Ou la propriété du manoir? Parce que la forêt, du coup, c'est la propriété du manoir. Vous voyez? Donc, allez, je vais essayer de me débrouiller par moi-même. De toute façon, ça sert à rien et je sais qu'on va perdre. C'est une évidence. Je connais mieux le rez-de-chaussée. Je ferais mieux de filer par là et d'aviser ensuite. 10 minutes seulement. Je ne dois pas perdre un instant. C'est vrai qu'on n'a que 10 minutes? Moi, je vais aller dehors. Je vais aller dans la forêt. Je vais me barrer. Au secours. Bon, d'accord, je peux pas y aller. Ok, j'ai compris. Oh, bibliothèque, peut-être qu'on va croiser Raph, ça se trouve. Je dis ça comme ça. Hein. Non. Grand salon. Ah, me dis pas qu'ils vont me faire... Ah, c'est bon. J'ai cru qu'ils allaient me faire tourner dans le truc et que j'allais devoir remonter. Le salon où je m'étais réveillée quelques jours plus tôt était d'un calme abyssal. Je faisais pourtant un tel boucan en courant partout que je me demandais comment les autres pouvaient dormir. Rien ne m'indiquait un moyen de sortir dans le jardin. Mais je ne devais pas laisser la panique me submerger encore. Je devais garder mon sang-froid, limiter le contrôle de Béliat.
Je suis sortie dehors, hein. C'est juste que tu voulais pas aller plus loin. Calme-toi. Pense au jardin, à la solitude, aux fleurs, à la douceur de la nuit. Ça, il ne peut pas te l'enlever. Je demeurais nerveuse malgré tout. Je savais que mon calme ne tenait qu'à un fil, à cette porte que je n'avais pas encore ouverte. Elle était sans doute ma dernière chance. J'étais terrifiée à l'idée de croiser Béliat en revenant dans le hall. « Attends une minute, pourquoi t'es pas directement sortie dehors si tu comptes y aller? Faites que ce soit la bonne, s'il vous plaît. » C'est une cuisine? On n'avait pas encore vu la cuisine? Peut-être. L'endroit, contrairement au reste du manoir, semblait laissé à l'abandon, mais c'était la dernière chose qui m'intéressait. Car ici, il y avait des portes-fenêtres, et elles donnaient sur le jardin. Mais je suis allée dans le jardin tout à l'heure. Oh, merci mon Dieu. Je sors par la porte-fenêtre. Je trouve une issue dans le jardin et je file dans la forêt pour les quelques minutes qui restent. Il faut escalader le mur. Pourvu qu'il n'y ait pas d'autre chose qui s'y cache. Il va y avoir un cerbère dans le jardin. Je m'étais mise à courir à peine à arriver au dehors. La panique recommençait à gagner du terrain à mesure que je prenais conscience du temps qui s'écoulait. Je n'entendais plus la voix de Béliat, mais pour combien de temps? Là, le portail, les fleurs. Mes poumons me brûlaient de l'intérieur. Mon souffle raclait ma gorge. Mes jambes me faisaient mal. Je courais tout droit à travers le jardin, priant pour qu'il ne puisse plus me détecter. C'est vrai qu'en plus, si on était resté dans le truc, bah, il nous aurait trouvé encore plus facilement, vu qu'on est lié, qu'il peut nous sentir. S'il nous a trouvé dans une ville, allez, on va dire 500 mètres, je sais pas. Dans une maison, c'est cramé. Bon, là, tu vas me dire aussi, c'est plus cramé que la ville, mais bon, c'est de la triche, quoi. Pour que ma peur et ma panique ne rouvrent pas les portes de mon esprit, espérant qu'il se tourne vers la route du manoir plutôt que vers ce jardin où il ne m'avait pas vue jusqu'à présent. J'avais l'impression d'entendre encore sa voix dans mon oreille, dans ma tête, et en retour, l'adrénaline me donnait des ailes. La forêt est dense, je dois bien pouvoir réussir à le semer. C'était le seul espoir auquel je m'accrochais, mais il fallait encore que je m'échappe d'ici. Je m'arrêtais pour regarder autour de moi, contempler le grand jardin totalement désert et le mur qui le cintrait. Il doit y avoir une porte, une sortie, ça ne peut pas être totalement fermé. Je pouvais escalader le mur, mais mes chaussures n'étaient pas vraiment adaptées à une grande évasion. Je risquais surtout de perdre du temps. Et en dernier recours, cependant. Je vais aller voir dans le fond, là-bas. Et s'il n'y a pas d'issue, tant pis. J'escaladerai. Il est temps de prendre la clé des champs. Je ne peux plus hésiter. J'avais repris mon souffle. J'étais déterminée. Et je n'entendais plus la voix de Béliat. Je pris mon élan et fermement déterminée à fuir à travers bois. Je m'élançai d'un bond pour filer à travers les parterres de fleurs. Je reçus un tel choc que j'eus l'impression de percuter une vitre de plein fouet. Sonné, déboussolé, je titubais, essayant de me reprendre. Qu'est-ce qui se passe encore? Je me sens mal. C'est pas le moment. Mais quand je m'élançai de nouveau, cette fois, ce furent mes genoux qui furent fauchés brutalement. Avec un cri de panique et d'impuissance, je me vis tomber brutalement par terre. Sous le choc, je roulais sur plusieurs mètres, jusqu'à m'arrêter enfin au beau milieu d'un grand parterre de fleurs. Elle est tombée? Arc, j'ai mal à la tête. J'ai tellement mal que j'ai envie de vomir. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette fois? J'analysais la situation à toute vitesse, allongée sur le dos. Sous le ciel nocturne, j'étais pétrifiée, incapable de bouger. La réponse illumina mon esprit dans un éclair de rage pure. C'était lui, je le savais. Ça ne pouvait être que lui. Lui et notre lien, ce foutu lien. Jusqu'à quel point étions-nous liés? Jusqu'à quel point pouvait-il avoir du contrôle sur moi?
J'essayais de bouger encore, de me redresser, de simplement remuer les membres, sans succès. C'est pas vrai. J'étais si proche, j'aurais pu fuir, j'allais le faire, j'allais gagner. Mais j'étais là, étendue dans ces fleurs, enveloppée de leur parfum et des images commençaient à me revenir. Des images que j'aurais voulu oublier et qui balayèrent à un instant Béliade de mon esprit. Cet endroit, bon sang. Oui, c'est là où elle est morte. Enfin, pas le même endroit exactement, mais dans un parterre de fleurs, quoi. J'ai été étendue ici. J'ai été allongée dans ces fleurs. C'est ici que je suis morte. Je le suis toujours, peu importe qu'il m'ait sauvée. C'est comme si on m'avait laissé mourir. Je suis liée à lui pour le reste de mes jours. Ma vie ne m'appartient plus. Elle va nous faire une dépression. Elle va se pendre dans le jardin. Je dis, ça va mal finir cette histoire. Cette fois, malgré ma détermination, malgré ma rage, je ne pus empêcher mes larmes de couler. Je sombrais. C'était trop. Mes souvenirs, la peur, la traque, les manières de Béliate, ce qui m'attendait, je pleurais. Je pleurais toutes les larmes que je retenais depuis que je m'étais réveillée seule, vulnérable et impuissante. Oh, Bichette, elle me fait de la peine. Une ombre me couvrit quelques instants plus tard, cachant la lumière de la lune. Béliate? Qui d'autre? Eh bien, petite souris, c'était une sacrée course. Je serrais les dents. Ma vision totalement brouillée ne me permettait pas de voir l'expression de son visage, et je ne voulais pas me laisser duper par l'étonnante douceur que je percevais soudain dans sa voix. Cette espèce d'enfoiré! Qu'est-ce que vous m'avez fait cette fois? C'était ça votre but? Que je m'enfuis? Que je garde espoir avant de me stopper en pleine course? C'est bon, Béliate. Je n'ai eu que ce que je méritais. C'est cela? J'ai voulu enfreindre de vos règles. Passer au-dessus. J'ai perdu. Mais il a jamais dit que le jardin était interdit, hein, je suis désolée. Il a dit le manoir, ou dans le manoir, mais en tout cas pour moi, le jardin compte. C'est la propriété du manoir. Il a jamais dit que le jardin était interdit. Ouais, il nous a clairement fait quelque chose. Je n'en peux plus. J'aurais voulu être plus incisive, plus forte, plus agressive. Mais je n'y arrivais plus. Je ne parvenais plus à lutter. À quoi bon? Si Béliate était dotée de tels pouvoirs, qu'est-ce que je pouvais y faire? J'étais si faible j'étais si faible pour l'heure, dis donc. Je ne pouvais même pas lever la main pour sécher mes larmes. Un froissement de tissu me parvint. Le visage de Béliate se rapprocha. Il s'était accroupi près de moi. Le jardin. Je n'aurais pas cru que tu voudrais passer par là. Je pensais que tu te battrais, que tu me résisterais, mais pas comme ça. C'était malin. Oh! Un froissement à nouveau. Je tournai les yeux. Béliate était assis en tailleur, tout près de moi. Ses yeux clairs me fixaient d'un air totalement différent, pour une fois. Il semblait juste attentif, calme. Normal. S'il n'y avait pas ces pouvoirs, ton plan aurait bien pu fonctionner. Tu voulais me perdre dans la forêt, c'est bien ça. Tu aurais eu bien plus de cachette, la possibilité de me semer, et avec l'arrivée du soleil, j'aurais fui, et la victoire aurait été à toi. Oui, on avait tout calculé, hein. C'était tout calculé. Oui, c'est ce que je pensais faire. Je pensais que j'avais une chance, que je pourrais inverser la tendance, comme vous le disiez. Et alors, même si vous aviez raison, quelque chose m'a échappé, quelque chose que vous maîtrisiez. J'ai échoué. C'est encore ce qui nous lie, qui m'a arrêté. Pourquoi est-ce que j'ai raté? Parce que j'ai voulu tricher, dépasser vos règles? Là, plutôt. Ça aurait pu. Je t'ai sous-estimé en réalité. Je te prenais depuis le début pour une petite godiche, une pouliche prompte à tomber dans mes pièges. Je ne pensais pas que tu en tendrais toi-même. Oh, donc j'ai bien fait finalement d'aller dehors. Un sursaut m'agita. Avais-je bien entendu? Était-ce une forme de respect que je percevais dans sa voix? Vous avez une option misérable de moi. Non, vous avez une opinion misérable de moi en fait. J'ai plutôt l'impression qu'on a gagné un petit peu des points là, même si on a perdu. Hein.
C'est l'opinion que j'ai de l'immense majorité des femmes. Peut-être n'es-tu pas si proche d'elles que je le pensais. J'ai été rattrapée quand même. Ta volonté de fuir t'a perdu. Je ne t'entendais plus, mais j'ai su que tu étais en train de t'en aller. J'ai compris ce que tu comptais faire. On dirait qu'il va se mettre à pleurer. Il a l'air si triste. Mais la dernière fois aussi, quand je suis partie, j'ai voulu m'enfuir. Oui, je l'ai ressenti, comme ton impuissance. Je t'ai laissé faire car je ressentais ta détresse et je savais que nous ne risquions rien. Mais ici, les enjeux étaient différents. Je ravalais ma salive. Une nouvelle chaîne, encore un peu moins de liberté. Ce respect que j'avais cru déceler était-il réel? Était-ce un indice pour m'inciter à me battre encore? Quand bien même, en avais-je encore la force? J'attendais que Béliat poursuive, mais durant quelques instants, seul le bruissement du vent et des feuilles nous accompagna. Le vampire était toujours assis à côté de mon corps étendu, environné de ses fleurs blanches au parfum puissant. Je commençais à sentir le parfum de Béliat qui s'y mêlait. Mes larmes séchaient peu à peu sur mes joues. Je levai la main pour les essuyer. Je pouvais bouger à nouveau. Ah, c'est bon, elle va pouvoir se relever. Mais pourquoi faire? Abandonner n'avait pourtant jamais été dans mon caractère. J'avais survécu depuis mon enfance en ne lâchant rien. Jamais. Oui, sauf que là, face à un vampire, franchement, je t'en voudrais pas d'abandonner. En étais-je vraiment là? Béliat avait-il réussi à m'enlever ça? Son pouvoir sur ma vie était si colossal, si absolu, que pour la première fois, l'envie de tout arrêter s'insinuait en moi comme un poison. Mais une question commençait à se former dans mon esprit. Est-ce que le véritable échec, ce n'était pas de céder au désespoir et renoncer à me battre contre Béliat et son pouvoir? Hey, tu sais quoi? Il a lu dans notre esprit. Ah. Une caresse légère glissa le long de mon bras, du pouce. Béliat parcourut la peau fine de mon poignet, là où le verre avait laissé des cicatrices pas tout à fait disparues. Il prit ma main dans la sienne, l'amena jusqu'à sa bouche. Ses lèvres se posèrent contre les veines délicates qui se détachaient sous ma peau, sans les mordre. Oui, mais pourquoi on a un écran noir? Tu manques peut-être encore d'expérience, tu as peut-être encore une petite souris. Tu es peut-être encore une petite souris, pardon. Mais je crois que tu es un peu plus que ça. Je crois que mon jeu a bugué. Ah non, c'est parce que je rouvrais les yeux et rencontrais les siens. Béliat se dressait au-dessus de moi, son visage tout proche du mien. Mais il n'y avait plus de traces de menace dans son expression. Je vais sceller ta victoire, Lily. Attends, on a gagné ou on a perdu du coup? Moi, je suis perdue. Tu as gagné. J'accepte de ne pas abuser de toi, de ne plus te mordre sans que tu m'y autorises. À partir de ce soir, tu décides jusqu'où ça ira. Oh! Je décidais? Vraiment? Des lèvres qui se pressent contre Des lèvres qui se pressent contre ma mâchoire, des mains qui caressent mes bras. J'avais connu ça dans la ruelle, le dos contre ce mur de pierre humide et froid, dans l'obscurité, l'abandon, dans l'angoisse, j'allais dire dans l'espoir. Mais cette fois, c'était différent. J'avais le pouvoir de l'arrêter s'il ne changeait pas d'avis. Et cette fois, il m'a appelé par mon nom. Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose? On m'a averti. Béliat est un joueur. Ma victoire, si c'en est vraiment une, est faible par rapport aux siennes, par rapport à ce qu'il est. Mais si je laisse passer cette chance, je sais où ça amènera. Et un jour, Béliat aura tout pris, morceau par morceau, un peu plus à chaque fois, et il ne restera rien de moi. Et il en était hors de question. J'avais un pouvoir ce soir, un pouvoir qui impliquait de jouer le jeu de Béliat, un jeu dont je ne maîtrisais pas les règles. Je n'avais ni croc ni griffe pour me défendre, juste ma volonté, celle qui m'avait toujours maintenue en vie. À moi désormais de placer mes pions
et de défier le maître de la partie. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis malade, comme vous avez vu, je suis bien prise, j'ai un pote qui m'a refilé sa crève. Voilà, c'est pour ça que je parle bizarre et que je m'étouffe à moitié. J'avais oublié de vous le dire avant. Je dois réfréner ma peur. Si mon corps est désormais à lui, jusqu'au sang qui y coule, alors moi aussi, je peux avoir des droits sur le sien. Il a toujours forcé le passage, franchi mes barrières, il est temps de changer le rapport de force. C'est à moi d'ouvrir la porte et de ne plus le laisser la fracasser. Il aime provoquer les contacts, me déstabiliser, agir sans prévenir, sans jamais s'attendre à un geste en retour. Je sais pas. L'abbé, ça a l'air d'être un compromis. Inconsciemment, je basculais légèrement la tête en arrière, lui laissant l'accès à ma gorge. J'agissais sans réfléchir et surtout sans peur. Car j'ouvrais la porte à l'agresseur pour pouvoir mieux la refermer, quand je l'aurais décidé. Cette phrase. Mon Dieu. Lily, qu'est-ce que tu... Je sais ce que tu veux, Béliat. Prends-le. C'est moi qui te le demande. Tu aurais dû dire c'est moi qui t'autorise. Un instant, la surprise marqua les traits réguliers de Béliat. J'avais avancé un pion qu'il n'avait pas vu. C'était un mouvement insidieux, discret, mais je venais de lui prendre une de ses cases. Comment allait-il réagir? Après d'interminables secondes, j'eus ma réponse. C'est un rire qui s'échappa de la gorge du vampire, alors qu'un sourire étirait ses lèvres, et je ne pus m'empêcher de sourire en retour. Ce n'était qu'un premier mouvement, mais j'avais remporté cette bataille. Quand ses dents exercèrent une pression légère contre ma gorge, même si une crispation instinctive tendait mon corps, autre chose l'accompagnait. J'étais intriguée. Je ne subissais pas cette marque-là. Je l'avais provoquée. Tu me laisses faire? Elle est tellement choquée. Mon Dieu. Ah là là. J'avais acquiescé sans vraiment m'en rendre compte. Et quand les crocs entrèrent lentement dans ma chair, que l'humidité du sang coula le long de ma gorge, je laissais cette étrange adrénaline couler dans mes veines sans la réfréner. Étendue dans ce parterre de fleurs, enveloppée de la lune, je pouvais cette fois associer bien autre chose à l'odeur du sang et du parfum suave des pétales. Oh, on a terminé le chapitre. Chapitre 3. Voilà. Plus de 2 semaines s'étaient écoulées depuis mon arrivée au manoir. Je m'accoutumais à son rythme, à cette impression d'être suspendue dans le temps, à ses ombres, à ses lumières nocturnes si particulières, et petit à petit à ses habitants. De nombreuses zones d'ombre demeurèrent encore. Après l'épisode du jardin, j'étais restée obstinément enfermée pendant quelques jours, ne sortant que le jour et dormant la nuit. Béliat n'était pas venu durant ce temps. Est-ce qu'il jeûnait? Est-ce qu'il allait manger ailleurs? Je repensais souvent à ces dernières morsures, où notre rapport de force était inversé un instant, où j'avais pu saisir quelque chose de plus sincère, de différent chez lui. Est-ce que cela signifiait qu'il allait respecter le pacte que j'avais imposé, ou s'agissait-il d'une nouvelle feinte que j'allais devoir déjouer? Car je ne savais toujours pas grand-chose de lui, tout comme le reste du manoir et de ses occupants. Mais j'avais décidé d'y remédier. Ce soir, allongé sur le canapé, un livre tendu à bout de bras au-dessus de moi, j'attendais que l'un de mes colocataires passe. Cette fois, j'en avais terminé avec ces sautes d'humeur qui m'avaient épuisée, oscillant sans cesse entre la détermination et le désespoir. Je commençais à me faire à la situation, et je comptais bien me faire une place dans ce qui était, envers et contre tout, mon foyer. Béliat me rend folle. Je suis incapable de dire s'il me respecte davantage, ou moins encore depuis la morsure dans le jardin. Il m'a ramené, je crois qu'on a discuté, mais je ne me rappelle pas de grand-chose. Comme après la ruelle,
mais impossible de savoir si c'est dû au choc ou à la morsure. Je m'étais mise à camper dans la bibliothèque durant le jour, revenant à mon idée de faire mes recherches sans l'aide de personne. Il m'avait fallu du temps cependant pour trouver enfin des ouvrages assez récents pour en comprendre les textes, et surtout des ouvrages qui traitaient du sujet qui m'intéressait. Mais même avec ça, ce n'était pas très probant. Le livre que je consultais ce soir risquait de nouveau de n'être qu'un ramassis de racontars sans aucune logique ni preuve sur lequel s'appuyer. Encore un énième récit de religieux partis en croisade pour vaincre la nuit, et qui s'est soldé par un échec pitoyable. Celui-là, je suis sûre qu'ils l'ont pour se moquer. Ça fait bien 2 heures que j'essaie de comprendre ce dont ce bouquin parle. J'abandonne. Je ne sais plus quoi en faire. J'ai les yeux qui se croisent à force de déchiffrer ce vieux bouquin, mais j'ai l'impression que si j'abandonne maintenant, ça aura été un peu inutile. Encore plus inutile, pardon. Je me frottais à nouveau les paupières. Un mal de crâne galopant commençait à me vriller les tempes. Est-ce que j'avais bien raison de m'acharner à ce point ? Oui, moi, si tu commences à avoir mal, arrête-toi. Ah. Quelle attitude studieuse! Je ne peux pas en dire autant de tous ceux que, dans ce manoir, qui empruntent les livres de la bibliothèque. Alors ça, c'est soit Vladimir, soit Raphaël, à mon avis. Ah, oh bonsoir Vladimir, vous allez bien? À part Béliat, j'ai du mal à entendre les autres quand ils entrent dans une pièce. Ils sont très silencieux. J'étais moins nerveuse que 2 semaines plus tôt, cependant. J'aimais assez Vladimir. Nous nous étions croisés parfois quand, par hasard, j'allais me coucher juste quand il se levait. À défaut de bavarder, il me saluait toujours et était moins méfiant. Il me semblait bien que les rayonnages avaient bougé. Je me demandais si c'était vous, mais je ne vous avais jamais vu avec un livre à la main. Oh, excusez-moi, je pensais pourtant les avoir remis à leur place quand je les ramenais. Ah oui, c'est que je préfère lire dans la journée en fait. C'est plus calme mais bon, il y a de la lumière. On va mettre là. Oh. Vous ne vous êtes pas trompé la plupart du temps, rassurez-vous. Mais vous avez fait des traces dans la poussière, alors ça m'intriguait. Hein. Vous voulez vous asseoir avec moi? J'avais parlé sans réfléchir et je me mordis la lèvre. Je me rendais compte que je manquais de compagnie, mais Vladimir semblait assez solitaire. Je le vis hésiter, ses doigts pianotant sur sa canne, puis à ma surprise, il acquiesça. Pourquoi pas, je ne suis pas occupée pour le moment. Oh, on va taper la discute avec lui. Avec l'élégance qui le caractérisait, le vampire posa sa canne contre l'accoudoir avant de s'installer près de moi. Je m'étais redressée rapidement, essayant de remettre discrètement de l'ordre dans ma tenue et mes cheveux pendant que Vladimir ramassait mon livre. Si vous êtes la seule à avoir emprunté des livres ces derniers jours, ils tournaient tous autour du surnaturel et des créatures de l'imaginaire médiéval et victorienne. Vous cherchez des informations sur nous ou sur notre monde? Je cherchais sur vous en effet, mais quand vous dites notre monde, vous parlez uniquement des vampires? Je me penchais sur les vampires en effet. Après tout, je suis ignorante sur le sujet. Je n'ai pas regardé les autres chapitres en fait. On va plus le questionner, je dirais. Si nous existons, vous vous doutez que d'autres espèces comme nous sont réelles également. Oh bon sang, je n'y avais pas encore pensé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il existe vraiment d'autres races surnaturelles comme vous? Je ne suis pas assez vieux pour les avoir toutes croisées, mais il y en a pas mal en effet. Beaucoup ont disparu aussi avec les années. Certaines ne vivent que dans certaines régions du globe désormais. Génial, comme si ça ne suffisait pas d'avoir encaissé l'existence des vampires. C'est complètement dingue, vous en avez rencontré beaucoup? Il y en a dans notre coin?
Est-ce qu'ils s'adaptent au monde moderne, eux aussi? Ah là là, mettre la baie. Quel enthousiasme! Je ne m'attendais pas à vous voir je m'attendais à vous voir plus réservé. Beaucoup de créatures surnaturelles ne sont pas urbaines et se cachent, en vérité. Même pour des humanoïdes comme nous, cela peut être risqué. Bon, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ma voix cassée ne vous aura pas trop dérangé. Que ça va vite passer aussi parce que ça va bientôt faire 2 semaines que je commence à le traîner, ça commence à me saouler. Il est costaud. Mais bon, on se retrouvera la prochaine fois. On a appris... Qu'est-ce qu'on a appris? On n'a pas appris grand-chose. Je pensais qu'elle trouverait un indice dans le livre comme la dernière fois pour ses parents. C'est pour ça que j'avais insisté pour qu'elle continue. Ensuite, on a gagné quelques points avec Béliat, on va dire. Et ouais, on se retrouvera la prochaine fois avec Vladimir du coup pour commencer. À la prochaine!